Voilà, du coup, donc quand on a B égale 12 sur moins 42, ça revient à moins 12 sur 42. Après, on a besoin de simplifier tout ça. B égale moins 12 sur 42. Il faut penser que 12, c'est dans la table de 6. 42 aussi d'ailleurs. 12, c'est 6 fois 2. 42, c'est 6 fois 7. D'accord? Donc on peut ici se débarrasser des 6. Et le résultat, c'est grand B égale moins 2 septièmes. Voilà. Hein, il faut être capable de simplifier ce type d'écriture. Après, l'on veut par exemple simplifier la fraction 84 sur 126. Alors ici, le plus simple ici, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la décomposition. Hein. Donc on peut utiliser la décomposition. Alors, plus précisément, la décomposition en facteurs premiers. Autrement dit, on va décomposer avec des nombres premiers. Donc, par exemple, on va décomposer 84 et ensuite on va décomposer 126. D'accord? Donc, pour décomposer 84, on va diviser 84 par 2. 2 est un nombre premier. 84 est un nombre pair. Les nombres pairs sont toujours divisibles par 2. Donc on va diviser 84 par 2, ce qui nous fait 42. Puis on va diviser 42 par 2. Tant qu'on peut diviser par 2, on le fait. D'accord? 42 divisé par 2, ça nous fait 21. Ensuite, 21 est dans la table de 3. Voilà. Et 21 divisé par 3, c'est égal à 7, hein, car 3 fois 7, 21. Puis on va diviser 7 par 7. Et c'est égal à 1. Voilà, pour la décomposition. La décomposition s'arrête quand ici, on trouve 1. Et attention, en plus ici, il faut absolument que tous les nombres soient premiers. D'accord? Ces nombres-là sont des nombres premiers. Autrement dit, alors un nombre premier a pour diviseur lui-même est 1. Par exemple, 3. 3 est un nombre qui est divisible par 3, mais 3 est aussi divisible par 1. Donc 3 est un nombre premier. 3 n'est pas divisible par un diviseur autre que 3 et 1. 7, c'est la même chose. 7 est un nombre premier, car 7 est divisible uniquement par lui-même et par 1. 7 ne peut pas être divisible par un autre nombre. C'est la même chose pour 2. 2 n'est divisible que par lui-même et par 1. 2 ne peut pas être divisible par un autre nombre. Est-ce que c'est compris ça? Donc, une fois qu'on a fait ça, cela signifie que 84 c'est donc égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Hein? Voilà. Et on fait la même chose pour 126, pardon. 126 est un nombre pair. On peut le diviser par 2.
et 126 divisé par 2, c'est égal à 63. 63 n'est pas un nombre pair et n'est pas divisible par 2. En revanche, 63 est dans la table de 3. Car 3 fois 21, 63. Donc en divisant 63 par 3, on trouve 21. 21 lui-même est dans la table de 3. En divisant 21 par 3, on trouve 7. Ensuite, on divise 7 par 7 pour trouver 1. Je rappelle que tous les nombres qui sont ici sont des nombres premiers. Tous les diviseurs que nous avons appliqués ici sont des nombres premiers. Ils doivent être des nombres premiers. Voilà. Et donc, du coup, on peut écrire que 126, c'est donc 2 fois 3, fois 3, fois 7. Et c'est vrai, car si tu prends ta calculatrice et que tu fais 2 fois 3, fois 3, fois 7, d'ailleurs, prends ta calculatrice et vérifie que 2 fois 3, fois 3, fois 7, c'est bien égal à 126. Hein. Vérifie-le. Vérifie également que 2 fois 2, fois 3, fois 7, c'est bien égal à 84. Oui. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on doit maintenant simplifier cette fraction-là. Eh bien, pour la simplifier, on va dire que grand C est égal. Et là, on va remplacer 84. On va remplacer 84 par ce qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire 2 fois 2, fois 3, fois 7. Et on va remplacer 126 par ce qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire 2 fois 2, 2 fois 3, fois 3, fois 7. Alors, pensons à mettre fois 1 au bout. Voilà, tout simplement parce que mettre fois 1, ça ne change rien à ce que nous avons écrit. Quand c'est égal. Maintenant, il faut repérer les nombres identiques pour pouvoir les simplifier. On peut simplifier le 2 avec le 2. On peut simplifier le 3 avec le 3. On peut simplifier le 7 avec le 7. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste au numérateur 2 fois 1, 2. Et au dénominateur 3 fois 1, 3. Le résultat de notre simplification, c'est 2 tiers. Donc, on voit bien que en utilisant la décomposition, on est capable de simplifier la fraction 84 sur 126 et le résultat de la simplification est 2 tiers. Alors, calculons. On demande ici d'effectuer les opérations suivantes. Grand S égale 5 tiers, moins 2 tiers, fois 4 septièmes. Alors, évidemment, ici, on n'a pas le droit de faire 5 tiers moins 2 tiers. Car on a ici un calcul prioritaire. D'accord? Ce calcul est prioritaire. Je rappelle que la multiplication est prioritaire devant la soustraction et l'addition. Donc, on doit d'abord faire la multiplication avant de faire la soustraction. Ok? Donc, du coup, 2 tiers fois 4 septièmes, c'est 2 fois 4 sur 3 fois 7. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie entre eux les numérateurs et entre eux les dénominateurs. D'accord? Ça, il faut qu'on y pense. Quand on multiplie deux fractions, on n'a pas besoin de les réduire au même dénominateur. C'est inutile. Donc, on ne le fait pas. On ne réduit pas au dénominateur deux fractions qu'on multiplie. D'ailleurs, le cours dit ceci. Quand on a la fraction A sur B que l'on veut multiplier à la fraction C sur D, bien sûr, sachant que B est différent de 0, D aussi différent de 0, eh bien,
on fait le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Donc, le cours ne dit à aucun moment que l'on doit réduire au même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, il faudrait que nous ayons une addition de fractions ou une soustraction de fractions. Mais quand il s'agit d'une multiplication de fractions ou d'une division de fractions, on ne réduit pas au même dénominateur. Il faut apprendre les règles par cœur. Parce que si on n'apprend pas les règles par cœur, on va faire n'importe quoi. Donc, du coup, on recopie le reste. On s'intéresse à notre calcul prioritaire en premier. Donc 2 fois 4 sur 3 fois 7, 2 fois 4 c'est égal à 8. 3 fois 7, 21. Donc du coup, grand S égale 5 tiers moins 8 sur 21. On ne peut pas soustraire deux fractions. On ne peut pas soustraire deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Pour soustraire deux fractions qui ne sont pas au même dénominateur, qui n'ont pas le même dénominateur, on doit d'abord les réduire au même dénominateur. Il en est de même pour additionner deux fractions. Si deux fractions n'ont pas le même dénominateur et qu'on souhaite les additionner, on doit d'abord les réduire au même dénominateur. C'est la règle. Alors réduisons nos fractions au même dénominateur. 5 tiers moins 8 sur 21. Alors ici le 3, on multiplie par 7. Alors on multiplie 3 par 7 pour arriver à 21. D'accord? Mais ce que je fais au dénominateur, je dois faire la même chose au numérateur. 7, pardon. Je dois faire aussi 5 fois 7. Parce que quand j'ai par exemple 1 sur 5, une fraction équivalente à 1 sur 5, c'est par exemple 2 sur 10. Ou par exemple 3 sur 15. Ou par exemple 4 sur 20. De 1 sur 5 pour aller à 2 sur 10, pour aller à 2 sur 10, on a multiplié la fraction 1 sur 5. Enfin, du moins, son numérateur et son dénominateur ont été multipliés par 2 pour obtenir 2 sur 10. Donc, on obtient une fraction équivalente. Donc, quand je fais 1 sur 5, quand j'ai 1 sur 5 et que j'ai 2 sur 10, bah, en fait, j'ai la même fraction, puisque les deux fractions sont égales. De même, je peux aller de 1 sur 5 à 3 sur 15. Il suffit de multiplier le numérateur par 3 et le dénominateur par 3. J'obtiens 3 sur 15, c'est-à-dire une fraction équivalente à la fraction 1 sur 5. Donc quand on réduit au même dénominateur, quand on fait ici par exemple 5 fois 7 et 3 fois 7, 5 fois 7 c'est 35, 3 fois 7 c'est 21. En fait, 35 sur 21, c'est une fraction qui est équivalente à la fraction 5 tiers. Ça veut dire que la fraction 5 tiers que j'ai ici, là-haut, bah, je peux la remplacer par la fraction 35 sur 21, qui est son équivalent. C'est la même fraction, en fait. Sauf que cette fois-ci, j'ai un dénominateur de 21, c'est-à-dire j'ai le même dénominateur. Bon, alors, on continue. Donc, il est important de comprendre que on doit réduire au même dénominateur quand on veut soustraire ou additionner des fractions. C'est obligatoire. Hein. Si on ne le fait pas, on n'aura pas la bonne réponse. Alors 5 fois 7, 35. 35 donc sur 21, moins 8 sur 21. Maintenant que nos deux fractions ont le même dénominateur, le cours nous dit de garder un seul des deux. D'accord? À l'étape suivante, on garde un seul des deux. Voilà. On garde ce qu'on appelle le dénominateur commun. Car
le dénominateur commun, le dénominateur qui est commun aux deux fractions, car il y a une fraction ici et une fraction là, et elles ont le même dénominateur, donc on appelle dénominateur commun à ces deux fractions. Donc ici, on a ce qu'on appelle le dénominateur commun. Donc on écrit le dénominateur commun une seule fois. Et ensuite, on soustrait les numérateurs. 35 moins 8, c'est égal à 27. Donc on a ici 27 sur 21. D'accord? Je rappelle que 9 fois 3, 27. 9 fois 3, 27. 3 fois 7, 21. On peut se débarrasser des 3. Résultat, grand S égale 9 septièmes. Voilà la conduite d'un tel calcul, d'une telle opération. On commence par la multiplication qui est prioritaire, hein, et on termine par la soustraction. Il faut savoir que la multiplication, alors je me répète peut-être, hein, mais la multiplication et la division sont prioritaires. Les parenthèses sont prioritaires avant même les multiplications et divisions. Donc si j'ai un calcul qui comporte des parenthèses, les parenthèses sont prioritaires. Alors justement, on va effectuer une opération avec des parenthèses pour voir justement la priorité que l'on peut avoir avec les parenthèses. Grand T égale moins 7 sur 12 divisé par, entre parenthèses, 3 quarts moins 5 tiers. Ici, on a des parenthèses. Elles sont donc prioritaires. Un calcul prioritaire est à faire en premier. Alors, comme ce calcul est à faire en premier, on va réduire au même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, le nombre qui est ici, on va le multiplier ici et ici. Et le nombre que nous avons ici, 4, on va l'appliquer ici et ici. On dit qu'on a réduit au même dénominateur. OK? Donc, on continue. Moins 7 sur 12, que l'on recopie pour l'instant, divisé par, entre parenthèses, 3 fois 3, 9, 4 fois 3, 12, 5 fois 4, 20, 3 fois 4, 12. Nous sommes toujours sur un calcul prioritaire. Donc, grand T égale moins 7 douzième. Alors, moins 7 douzième, pensons peut-être à l'écrire comme ceci. Donc, le moins ici, et puis le 7 là, et le 12 là. Voilà, on isole le moins, c'est mieux. Divisé par... Alors, on a une soustraction de fractions, et les fractions ont le même dénominateur. Donc, on soustrait les numérateurs, 9 moins 20, et on garde le dénominateur commun. On ne touche pas au dénominateur. Il y a toujours une priorité ici, nous n'avons pas encore terminé avec cette priorité, donc on continue. Grand T égale moins 7 sur 12, divisé. Alors, 9 moins 20, ça fait moins 11. Moins 11 sur 12. Alors, évidemment, quand on divise deux fractions, on
peut transformer ça en une multiplication de fractions. Euh, tout d'abord, on commence par faire les signes. On s'intéresse au signe. Un moins divisé par un moins, c'est un plus. Le quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif. Donc, on peut se débarrasser des moins. Hein? Le quotient d'un nombre négatif par un nombre négatif est un nombre positif. On se débarrasse des moins. On les enlève. Donc, on a 7 divisé par 12 divisé par 11 sur 12. Ensuite, le cours nous dit que quand on divise deux fractions, quand on divise la fraction a sur b par la fraction c sur d, d'accord, on fait la fraction a sur b multipliée par l'inverse de cette fraction, donc multipliée par la fraction d sur c. Voilà. Donc pour passer de a sur b divisé par c sur d, diviser a sur b par c sur d, c'est écrire a sur b fois d sur c. Avec en plus la condition que b ne peut pas être égal à 0, d non plus, et c non plus ne peut pas être égal à 0. Bon, ensuite, on est d'accord que ça nous fait le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Alors, c'est exactement ce qu'on va appliquer ici. On a deux fractions à diviser. La première fraction sera multipliée par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, grand T égale 7 fois 12, produit des numérateurs sur produit des dénominateurs. Donc, on peut se débarrasser ici des 12 et il va rester 7 sur 11. Et là, nous avons la fraction simplifiée. Donc, on est bien d'accord que dans la conduite d'un calcul, littéral d'opérations de ce type, il y a des règles à respecter pour avoir le bon résultat. Il faut les respecter, ces règles. Voilà. Alors, ensuite, on donne l'expression K suivante. K égale 5x au carré moins 6x plus 2. Et la question qui est posée, c'est calculer K pour x égale 0, d'accord, x égale moins 4 et x égale 1 cinquième. Alors, on va résoudre cet exercice, bien entendu, pour calculer K pour x égale 0. Eh bien, ma foi, on peut écrire ceci. En fait, il faudrait qu'on remplace tous les x par 0. D'accord? C'est tout simple. On remplace x par 0 et on peut écrire ceci. Pour k pour x égale 0, k est égal à 5 fois 0 au carré. Bah oui, parce qu'il faut penser que quand on a 5x au carré, hein, Marc, quand on a 5x au carré, bah, en fait, c'est 5 fois x au carré. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, quand j'ai moins 6x, bah, en fait, Marc, j'ai moins 6 fois x. Voilà. Hein? Donc, si je dois remplacer x par 0, bah, c'est moins 6 fois 0.
Donc, on continue. Moins 6 fois 0, plus 2. D'accord? Donc, k est égal. Alors, j'espère que tu seras d'accord avec moi que 0 au carré, c'est 0 fois 0. Écris tout ce que j'écris là, c'est important. Alors, 0 au carré, c'est 0 fois 0. Et 0 fois 0, c'est égal à 0. Donc, en clair, j'ai ici 5 fois 0. Moins 6 fois 0, plus 2. 5 fois 0, c'est égal à 0. 6 fois 0, c'est égal à 0, plus 2. Donc, résultat, k égale 2. Donc, pour x égale 0, k est égal à 2. Et on peut l'écrire. Pour x égale 0, on obtient 2. Alors, pour x égale moins 4, bah, là aussi, il faut penser à remplacer les x non plus par 0, mais par moins 4. Attention, quand j'ai par exemple 5x au carré, et que je veux remplacer x par moins 4, bah, je dois écrire, parce que 5x au carré marque c'est quoi? C'est 5 fois x au carré. Donc si je veux remplacer x par moins 4, bah, c'est 5 fois moins 4. Attention, entre parenthèses, moins 4, le tout au carré. Ah bah oui, ce n'est surtout pas 5 fois moins 4 au carré, non. Ça, ce serait faux, ça. Donc, on va écrire ça. Pour x égale moins 4, nous l'avons dit, k est égal, on remplace x par moins 4, donc 5 fois moins 4, le tout au carré. Ensuite, moins 6 fois moins 4. Tu vois bien que je prends soin de mettre moins 4 entre parenthèses, plus 2. Voilà ce qu'on a. K égale. Je rappelle que il y a des priorités opératoires. La multiplication est prioritaire. Ici comme ici d'ailleurs. Hein. Moins 4 le tout au carré. Écris-le ça quelque part sur ta copie. Moins 4 ou en marge de ta copie. Moins 4 le tout au carré, c'est moins 4 fois moins 4. Et quand on fait moins 4 fois moins 4, on commence par faire les signes. Moins fois moins d'abord. Bah oui, tu dois le savoir, ça marque. Moins fois moins, c'est plus. Et si tu ne le sais pas, mais je pense que tu le sais, il faut l'apprendre et l'intégrer définitivement. Le produit d'un nombre négatif par un nombre positif est un nombre négatif. Le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. Le produit d'un nombre positif par un nombre négatif est un nombre négatif. Ça, c'est à savoir par cœur. La règle pour multiplier deux nombres comme ces deux nombres négatifs, il y a une règle pour ça. On doit d'abord faire les signes, d'abord multiplier les signes. Moins fois moins, c'est plus. Commence par les signes. C'est la règle. Il y a un ordre. Il y a un ordre à respecter. Simplement, quand on veut respecter un ordre, bah, il faut déjà le connaître. C'est pour ça qu'on demande d'apprendre les règles. Les règles sont données dans les cours. Avant même de faire les exercices, les professeurs écrivent les règles. C'est pour ça qu'on demande d'apprendre son cours.
Parce que si on n'apprend pas son cours, on aura du mal à faire ces exercices parce que on n'aura pas en tête, on n'aura pas appris les règles, ou alors on ne les aura pas en tête, et donc ça va poser des problèmes quand on va travailler un exercice. Il y a des règles. Donc ensuite on fait 4 fois 4, et 4 fois 4 c'est 16. Et donc résultat, plus 16. Donc moins 4 le tout au carré, c'est plus 16. Donc, est-ce qu'on est d'accord que le moins 4 qu'on a donc ici, le tout au carré, eh bien, il est égal à 16. Oui, car plus 16, c'est la même chose que 16, hein, on est d'accord. On peut se débarrasser, on peut enlever le plus. Donc, du coup, K est égal à 5 fois 16. D'accord? Moins 6 fois moins 4. Moins 6 fois moins 4. Alors, moins 6 fois moins 4, là aussi, on peut faire un calcul, car moins 6 fois moins 4, bah, c'est la même chose. On commence par faire moins fois moins, ça nous fait plus. Et 6 fois 4, 24. Donc on peut écrire plus 24. Ensuite, plus 2. K égale. Alors 5 fois 16, on peut prendre sa calculatrice, calculer 5 fois 16, et on trouve 80. Bah oui, parce que ce calcul est prioritaire. On n'a pas le droit ici, par exemple, Marc, de faire 16 plus 24. Ça, c'est interdit, ça. Parce qu'il y a la multiplication juste à côté. On n'a pas le droit. On ne peut pas faire 16 plus 24 ou 16 plus 2. On n'a pas le droit. La multiplication doit passer avant. C'est la règle. Donc, 5 fois 16, 80. Plus 24. Plus 2. 80 plus 24, c'est égal à 104. Et 104 plus 2, ça nous fait bien 106. Résultat, pour x égale moins 4, on obtient 106. Voilà. Alors, si tu pensais que un cours, c'est uniquement le jour où on le voit avec son professeur au collège et qu'après, euh, on n'a plus besoin de, de le travailler, de l'approfondir, de mieux le comprendre, de mieux se l'approprier, bah, si tu le pensais, ou si tu l'as pensé, bah, c'était une erreur. Parce qu'un cours, on le, on, on le retravaille. Une fois, deux fois, trois fois s'il le faut, pour bien le maîtriser. Parce qu'en fait, le cours, c'est la clé pour réussir en contrôle. Bien sûr, il y a aussi les exercices. Le cours et les exercices que vous faites en classe, c'est la clé pour réussir vos contrôles. Donc, il faut absolument refaire tout ce que vous avez fait en classe. Reprendre tout depuis le début, de A à Z, sans rien oublier. Moi, j'ai envie de dire que c'est facile d'avoir 20 sur 20 en troisième en mathématiques. Il faut juste respecter une chose. Bien retravailler son cours, bien refaire tous les exercices, je dis bien tous les exercices, une fois, et même deux fois, et même trois fois s'il faut. Et là, si on a respecté ça, bah, il n'y aura pas de miracle. Le miracle, c'est simplement qu'on s'est bien préparé, et que comme on s'est bien préparé, bah, la note, elle tombe. Alors, pour x égale moins 4, donc si tu veux faire des miracles, il va falloir que désormais tu te prépares bien. Tu comprends ce que je dis là? Oui. Alors, ensuite, pour x égale 1 cinquième, bah, on va remplacer x par 1 cinquième. Et donc, ça va nous faire 5 fois 1 cinquième, le tout au carré. Je dis bien 1 cinquième, enfin, 1 cinquième au carré, si tu veux. Moins 6 fois 1 cinquième plus 2.
Donc ça, on va l'écrire. Hein. Donc pour x égale 1 cinquième, k est égal à 5 fois 1 cinquième au carré, donc on met des parenthèses au carré, moins 6 fois 1 cinquième, d'accord, et plus 2. Alors, arrêtons-nous 2 secondes sur 1 cinquième le tout au carré. Et oui, parce que il y a des choses qu'il faut savoir. Quand on a une fraction comme ça, eh bien, le numérateur est passé au carré et le dénominateur aussi. De façon générale, quand j'ai a sur b le tout au carré, bien sûr b est différent de 0, eh bien ça revient à écrire a carré sur b carré. Et oui, c'est une formule qu'il faut connaître. Et 1 au carré sur 5 au carré, 1 au carré c'est 1 fois 1, donc c'est 1. 5 au carré c'est 5 fois 5, donc c'est 25. Donc est-ce qu'on est d'accord que 1 cinquième le tout au carré, eh bien c'est 1 sur 25. Alors k égale 5 fois 1 sur 25 moins 6 fois 1 sur 5 plus 2. Ensuite, écoute bien ce que je vais dire. Il y a une formule dans le cours sur les fractions qui est la suivante. La fraction a, quand on écrit a fois b sur c, d'accord? Bien sûr, c étant différent de 0. Quand on écrit a fois b sur c, eh bien, en fait, et c'est là qu'il faut bien suivre, c'est a multiplié par b. On fait a multiplié par b. Et on divise le tout par c. Voilà une autre propriété de mathématiques que l'on a dans le chapitre fraction. Pourquoi? Parce que ce cas de figure-là, nous l'avons ici et ici. Ah ben oui, 5 fois 1 sur 25, eh bien c'est 5 fois 1, le tout divisé par 25. 6 fois 1 sur 5, c'est 6 fois 1, le tout divisé par 5. Il y a cette propriété, elle est là. Il faut la connaître. Donc, si on applique cette propriété, on doit pouvoir écrire la suite. Alors, la suite, c'est quoi? J'espère que tu as écrit la propriété que je viens de noter. Oui. Alors, on doit donc faire 5 fois 1 divisé par 25 moins 6 fois 1 divisé par 5 plus 2. 5 fois 1, c'est 5, donc divisé par 25. 6 fois 1, c'est 6, donc divisé par 5, plus 2, que l'on peut d'ailleurs diviser par 1, puisque à un moment donné, on va être obligé de réduire au même dénominateur. Alors, la fraction 5 sur 25, Marc, on peut la simplifier, car 5, c'est 5 fois 1, tu peux l'écrire en marge de ta copie, et 25, c'est 5 fois 5. On peut donc se débarrasser des 5, et cette fraction 5 sur 25, une fois qu'on l'a simplifiée, elle est égale à 1 sur 5. Donc, on peut remplacer la fraction 5 sur 25 par 1 sur 5. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, la fraction 5 sur 25, alors, on va écrire ça quand même dans les règles. C'est 5 fois 1 sur 5 fois 5. On va se débarrasser des 5. Et à la ligne suivante, il nous restera 1 sur 5. Donc, moins 6 sur 5. Bah oui, parce qu'on doit détailler et donc expliquer nos calculs. Donc, k égale 1 sur 5 moins 6 sur 5 plus 2 sur 1. Pour additionner ou soustraire les fractions, celles-ci doivent être au même dénominateur. Donc, ici,
pour avoir le même dénominateur sur les trois fractions, on doit multiplier 1 par 5 et 2 par 5. On obtient ceci, on obtient k égale 1 sur 5, moins 6 sur 5, plus 2 fois 5, 10, sur 1 fois 5, 5. Ça y est, nous avons des fractions qui ont le même dénominateur. Donc, on va pouvoir appliquer ce que dit le cours en gardant le dénominateur commun. Donc, on prend le dénominateur une seule fois et on va soustraire ou additionner les numérateurs. Donc, 1 moins 6 plus 10. Alors, 1 moins 6, c'est égal à moins 5, et moins 5 plus 10, c'est égal à 5. Donc, du coup, on a 5 sur 5. Et 5 sur 5, c'est égal à 1. Donc, est-ce qu'on est d'accord que pour x égale 1 cinquième, c'était ça, hein, c'était un cinquième, je crois. Oui, pour x égale 1 cinquième, on obtient k égale 1. Voilà. Petit a. 2 tiers plus 5 sixièmes. Comment on fait? Bon, on essaie de mettre tout le même dominateur. D'accord. Donc on écrit. Euh, euh, on fait, moi j'ai eu, ah, j'ai un trou dans ce que j'ai fait. Alors, donc, vas-y, allons-y comme ça. Je t'écoute. On écrit quoi? On fait 3 fois 2 Mhm. et 2 fois 2. D'accord. Donc, ce qui nous fait. Ça nous fait 4 plus 5 divisé par 6. Donc, ça nous fait d'abord 4 sixièmes plus 5 sixièmes. Ensuite, 4 plus 5 divisé par 6. Alors, tu corriges, tu rajoutes les étapes manquantes parce que c'est important. Oui. Ensuite, Et ensuite, on additionne. Donc du coup, ça fait 9 sixièmes. très bien. Ensuite, C'est ça le résultat, non? alors 9 c'est 3 fois 3, on peut simplifier. Et 6 c'est Ah, 3 ok. fois 2. Donc, on peut simplifier par 3. Et le résultat, c'est 3 demi. OK? Ok. Voilà. Petit b. Petit b, c'est 7 deuxième. 7, ouais, 7 demi. 7 demi, ouais. 7 demi moins 2 2 tiers. tiers. Alors, comment on calcule ici? Euh, ben, on fait, on multiplie pour avoir le même dénominateur. Alors, qu'est-ce que je multiplie? On fait 2 fois 3 et Mhm. après 2, 2 fois 3 encore une fois. 2 fois 3, Après 7 fois 3. et après on fait 7 fois 3 et 2 fois 3. D'accord. Ensuite, Et après on fait 2 fois 2 et mhm. 3 fois 2. Très bien. Donc, on a 7 fois 3, 21. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Euh, ben, on met, on met tout sur une seule fraction. Oui. Tout sur 6. Et Ensuite, on... ça fait 21 moins 4 Mhm. et donc ça fait 17 sixième. Très bien. Suivant. On a 7 tiers multiplié par 5 quarts.
plus 1 sixième. Alors, c'est égal à... Donc on fait les priorités d'abord, donc on multiplie les fractions. D'accord. Donc, on est d'accord que la multiplication est prioritaire. Donc, comme tu dis, on multiplie les fractions. Donc, on fait quoi? 7 fois 5, c'est ça? Et Et ensuite, sur 3 fois 4. d'accord, plus 1 sixième. Très bien. Ensuite, égal. On réduit... Ah bah non, on fait toujours. Donc ça fait Est-ce qu'on peut simplifier 35. ici? Est-ce qu'on peut simplifier ici, là? Est-ce qu'on peut simplifier ici? Est-ce qu'il y a une simplification qu'on peut faire ici ou pas? À ce niveau-là. Euh, Au niveau du produit, là. non. Non, on peut pas simplifier. Donc, comme on peut pas simplifier, on effectue. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Car il faut toujours penser à simplifier cet ensemble, le cas échéant, avant d'effectuer. D'accord? Mais comme on ne peut pas simplifier, donc du coup, on va effectuer. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, on effectue. 7 fois 5, ça fait 35. 3 fois 4, 12. 12. Plus 1 sixième. Très bien. Ensuite, Bah après on met tout au même tout dénominateur. à fait. Donc, comment on fait pour réduire au même dénominateur? Bah on fait 2 fois 6 et 2 fois 1. Ah bon? Très bien. C'est juste. Donc, du coup, ça nous fait 35 sur 12. Plus 2 au deuxième. Tout à fait. Ensuite, Bah on met tout sur une même fraction. d'accord. Donc, on garde le dénominateur commun. On additionne les numérateurs. 35 plus 2. Et là ça fait le résultat final 37 douzième. Très bien, c'est juste. 37 douzième. Donc, tu vois, tu as respecté les règles de priorité. Donc, c'est bien. Tu as pensé à réduire au même dénominateur à partir d'ici. C'est très bien. Euh, Ensuite, tu as pensé à garder le dénominateur commun. C'est très bien. Tu as pensé à additionner les numérateurs et tu as trouvé le bon résultat. C'est bien. Donc, on fait le suivant. Alors, le suivant, c'est le petit d. Alors, 15 neuvième multiplié par 12 25e moins 7 sur 4. Alors, je t'écoute. Bah on peut réduire 15 neuvième. Euh, oui, mais bon, on va pas le réduire là. On va plutôt écrire le produit des numérateurs déjà. D'accord? Sur le produit des dénominateurs. Déjà. Dans un premier temps. OK? Ok. Ensuite, il faut qu'on simplifie cet ensemble avant d'effectuer. D'accord? Alors, pour simplifier avant d'effectuer, on va par exemple écrire 15. 15, c'est 5 fois 3. D'accord? Et il y a un intérêt à écrire 15 en 5 fois 3. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Euh, Pensons que de l'autre côté, 25, c'est 5 fois 5. Donc ça permettra de se débarrasser des 5. 12, 12, c'est 4 fois 3. C'est aussi 6 fois 2. C'est aussi 6 fois 2. Mais bon, autant écrire 4 fois 3. Comme ça permettra de se débarrasser des 3 dans le 3 fois 3 qui fait 9. OK? Donc, on se débarrasse des 5. On se débarrasse des 3. On se débarrasse des 3 à nouveau. Et le résultat, c'est
4 cinquièmes. Alors, bien sûr, ici, moins 7 quarts hein, qu'on rajoute. Donc, 4 cinquièmes, du coup, moins 7 quarts. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Après, faut mettre tout au même dénominateur. D'accord, comment on fait? Bon, on fait 5 fois 4 et encore 5 fois 4 de côté. Et après, on fait 4 fois 4 et 5 fois Non, 7. 4 fois 5, tu veux dire? Oui, Parce qu'ici, on a 4 sur 5. Ici, on a 7 sur 4. Et on va, pour réduire au même dénominateur, multiplier ici et ici par le 4 qui est là. D'accord? Et de l'autre côté, on va multiplier le 5 que nous avons ici, ici. Et là, la règle pour réduire au même dénominateur, c'est celle-là. Donc du coup, ça nous fait 4 fois 4, 16. 5 fois 4, 20. 7 fois 5, 35. 4 fois 5, 20. Donc, on met tout sur 20 et on fait 16 moins 35. Et 16 moins 35, c'est égal à quoi? à moins 19. Tout à fait. Donc, moins 19 sur 20. Très bien. Petit e. Petit e, 9 sur 28. Multiplié par 7 sur 5 plus 10 tiers multiplié par 6 sur 25. Alors, comment on traite ça? Ben, moi, en fait, j'ai encore réduit les nombres encore une fois. Alors, tu as encore réduit. Bon, la multiplication étant prioritaire, on fait d'abord le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Donc, on va faire ici 9 fois 7 sur 28 fois 5. D'accord? Plus 10 fois 6 sur 3 fois 25. Ce qui nous donne, alors 9 fois 7 sur 28 fois 5. Pensons à simplifier avant d'effectuer. D'accord? euh, Le 9, étant donné que, alors 9 fois 3, 27. Alors 7 fois 4, 28. Bon, le 9, on peut le laisser tel quel. Hein. Le 7 aussi d'ailleurs. Hein. Le 28, on peut le changer en 7 fois 4. 7 fois 4, 28. Comme ça permettra de se débarrasser des 7. Ok? Ensuite, 10, on peut l'écrire en 5 fois 2. On peut l'écrire en 5 fois 2, car 25 serait écrit en 5 fois 5. Hein, car en bas, on a 3 fois 5 fois 5. Ça permettra de se débarrasser des 5. Et 6, on peut l'écrire en 3 fois 2. Ça permettra de se débarrasser des 3. Et donc, du coup, on se débarrasse des 5 et on se débarrasse des 3. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Alors, on a 9 divisé par 4 fois 5, donc 9 sur 20, plus 2 fois 2, 4 sur 5. Et là, il nous faut maintenant réduire au même dénominateur. Et pour réduire au même dénominateur, on va multiplier ici par Par 4. 4, tout à fait, par 4. Et ce qui va nous faire 9 sur 20, plus 4 fois 4, 16 sur 20. D'accord? Et donc, on garde le dénominateur commun, on fait 9 plus 16 sur 20, ce qui nous fait 25 sur 20.
Et 25 sur 20, on peut encore le simplifier car 25, c'est 5 fois 5 et que 20, c'est 5 fois 4. Là aussi, on va se débarrasser des 5. Résultat, 5 quarts. OK? Oui. Très bien. Avant que l'autre élève nous rejoigne dans, dans 5 minutes, je vais te laisser partir en pause pour 5 minutes. On va parler un peu de la propriété de Pythagore. Donc, il faut pas faire beaucoup de bruit. Il faut être attentif là. Hein? Donc, le théorème de Pythagore. Je rappelle qu'il a été vu en classe de 4e. Le théorème de Pythagore, il va falloir qu'on l'énonce d'abord. Hein? Donc, on va l'énoncer. Le carré de l'hypoténuse. Alors, on va peut-être commencer par dire qu'on est dans un triangle rectangle. Alors, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, autrement dit, on a un triangle rectangle. Il est rectangle parce qu'ici on a un codage, donc un angle droit de 90 degrés. Il s'agit par exemple du triangle ABC. Le triangle ABC ici est rectangle en A. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long. L'hypoténuse ici, c'est BC. D'accord? Donc, BC, le segment BC est l'hypoténuse. C'est le côté le plus long. Voilà. La propriété de Pythagore nous permettra d'écrire que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, de façon générale, comment ça se passe? Imaginons que nous ayons la distance BC qui soit égale, par exemple, à la distance AB, par exemple, qui soit égale à 32 mètres ou 32 centimètres. La distance BA AC qui soit égale à 24 centimètres. On veut calculer la distance BC. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Calculons BC. Sachant que AB égale 32 centimètres et AC égale 24 centimètres. Juste, c'est normal qu'on ne voit pas votre ordinateur. Ah, pardon, il fallait me le dire depuis le début. Hop. Donc, Bah, dès que vous switchez sur cette vue, moi je le vois plus. d'accord, donc ça veut dire que ta connexion Internet empêche. On
on va ici à travers l'exercice, enfin du moins le triangle ABC qui nous est proposé, dans lequel on connaît la distance AB égale à 32 cm et la distance AC qui est égale à 24 cm. On souhaite calculer la distance BC, c'est-à-dire l'hypoténuse. D'abord, il faut penser que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Donc, ici, l'exercice, c'est donc de calculer BC, sachant que AB égale 32 cm et AC 24 cm. Alors, on va rédiger ça. On va écrire ceci. On va écrire que... Alors, déjà là, on écrit rédaction. Parce qu'il y a une façon de rédiger ça. Donc, on va commencer par dire que le triangle ABC est rectangle en A. C'est obligatoire. Donc, ensuite, on peut dire que d'après la propriété de Pythagore, attention, la rédaction, elle est à savoir par cœur. Donc, d'après la propriété de Pythagore, on a... Alors, hypoténuse au carré, est-ce que vous êtes d'accord qu'on a BC carré égale AC carré plus AB carré? Est-ce que vous suivez là? BC carré égale AB carré plus AC carré. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, hypoténuse au carré égale AB carré plus AC carré. C'est ça la propriété de Pythagore. Ça commence toujours par hypoténuse au carré. Toujours, systématiquement. Donc, hypoténuse c'est BC, donc on écrira BC carré égale AB carré plus AC carré. Alors, on cherche BC carré, donc BC carré égale... Alors, AB carré, AB c'est 32, on est d'accord? Donc, on écrira 32 au carré, plus AC carré, et AC c'est 24. Donc, on écrira 24 au carré. Ensuite, on prend sa calculatrice. Alors, calculer 32 au carré. 32 au carré, c'est 32 fois 32. Alors, vous trouvez quoi? 32 au carré, vous trouvez quoi? 1024. Très bien. Et 24 au carré, on trouve quoi? 576. Très bien. Donc, est-ce qu'on est d'accord que BC au carré, c'est donc 1024 plus 576. 1024 plus 576, c'est égal à quoi? 1600. Très bien. Donc, BC est égal à quoi? Comment on fait pour calculer BC ici? La racine carrée de 1600. Tout à fait. Racine carrée de 1600. Alors, vous prenez vos calculatrices. Racine carrée de 1600, c'est égal à quoi? 40. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, BC égale 40 centimètres. On est bien d'accord. Donc, voilà comment on applique la propriété de Pythagore. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, je vais vous montrer, on va faire un peu de technique sur quelques cas possibles de triangles. Alors, ça va se présenter de la façon suivante. Je vais mettre ici
On va faire ici un exercice plutôt intéressant. C'est le suivant. On va faire plusieurs figures à main levée de triangle rectangle. On va nommer ici ABC. Ici EFG. Ici IJH. Et ici KLM. Donc, ce que je voudrais, c'est que on exprime BC au carré, d'accord, GE au carré, JH au carré et KM au carré. Bien sûr, les fameuses égalités de Pythagore. Alors, voyons voir si on est capable de réussir ça. Alors, qui c'est qui est capable de me dire comment je peux exprimer BC au carré ici? BC au carré est égal à quoi? L'égalité de Pythagore. Est égal à AC au carré plus AV au carré. Très bien. Donc, est-ce qu'on est d'accord que pour cette figure, tout va bien? Oui. Très bien. Maintenant, pour la deuxième figure, qui c'est qui est capable de me dire comment on exprime GE au carré? GE au carré est égal à quoi? Est égal à AGF au carré plus EF au carré. Justement, GE au carré, le côté GE, ce n'est pas l'hypoténuse, d'accord? Donc, quand on exprime un côté qui n'est pas l'hypoténuse, suivez bien ce que je vous explique là parce que c'est très important. Quand on exprime un côté qui n'est pas l'hypoténuse, on fait en fait hypoténuse au carré, d'accord? Hypoténuse au carré moins l'autre côté. Donc moins EF au carré. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc quand c'est l'hypoténuse qu'on exprime, on fait la somme des deux autres côtés. Quand ce n'est pas l'hypoténuse qu'on exprime, ça serait égal à l'hypoténuse moins ça serait égal au carré de l'hypoténuse moins le carré de l'autre côté. Est-ce qu'on a compris là? Donc, c'est très important ça. Hein? Donc, du coup, si on veut exprimer JH au carré, comment on fait? JH au carré, c'est égal à quoi? Est-ce que JH c'est l'hypoténuse? Non. Donc, ça sera une soustraction. Si ce n'est pas l'hypoténuse qu'on exprime, ça sera une soustraction. Ça sera le côté le plus long au carré moins l'autre côté, le plus petit.
Quand c'est l'hypoténuse qu'on exprime, ça serait une addition. C'est l'addition, l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Est-ce que vous comprenez le truc? Oui. Voilà. Donc JH au carré va être égal à quoi? À IJ moins IH. J'ai dit l'hypoténuse au carré, j'ai dit l'hypoténuse au carré moins l'autre côté. Le plus long moins le plus petit. Toujours. IH au carré moins IJ au carré. Voilà. IH au carré moins IJ au carré. Est-ce que c'est clair là? Oui, non? Oui. Ensuite, sur le dernier, comment on exprime Km au carré? Alors, Km au carré égale AKL au carré plus ML au carré. tout à fait, parce que cette fois-ci, c'est l'hypoténuse. Quand c'est l'hypoténuse qu'on exprime, on fait une addition. Quand c'est l'un ou l'autre des deux autres côtés, ça sera une soustraction. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Il faut avoir compris ça hein, si on veut s'en sortir, parce que voilà tous les cas de figure possibles qu'on peut rencontrer. Et il faut savoir comment s'y prendre. Hein. Km au carré, c'est ML au carré plus KL au carré. Ok? Bon, maintenant, j'ai envie de continuer. Exprimons AB au carré GF au carré. Alors, exprimer, pardon,